Oui, quand on gagne, on digère toujours bien. Et donc, reste à savoir s'ils vont pouvoir monter un petit peu le niveau de jeu. Parce que hier, je pense qu'ils étaient un petit peu en demi-teinte. Et on espère aujourd'hui les retrouver un peu plus fringants qu'hier pour affronter cette équipe tchèque qui peut ouvrir, vous l'avez dit, les portes de la demi-finale. Les hommes de Philippe Blin sont pour l'instant deuxième de cette poule 2, derrière l'Italie. L'Italie qui est en tête, la France deuxième, l'Allemagne troisième. Vous découvrez l'équipe qui va démarrer, donc côté français. Mathias Patin préféré encore une fois à Loïc de Kergré. Du côté tchèque, il faudra surveiller le libéro Kubala, le joueur de Poitiers, alors que le meilleur marqueur tchèque, Platenek, n'est pas sur le terrain pour débuter ce match. L'équipe de France va recevoir dans ce premier set face à la République tchèque. Les Bleus ont besoin d'une victoire pour disputer les demi-finales. Ce sera à Berlin, au service pour les Tchèques. Tichacek et la première attaque. Grande diagonale trouvée par Stéphane Antiga, 1-0 pour l'équipe de France. Stéphane Antiga qui est le deuxième marqueur français dans ce championnat d'Europe, derrière Franz Gamborka. Mathias Patin, dont les changements de jeu ont beaucoup perturbé les Allemands lors de ce match ô combien décisif. Il ne faut pas réduire tous ces efforts à néant face à la Nationalmannschaft en perdant face aux Tchèques. Une défaite pourrait permettre aux Bleus de se qualifier néanmoins, mais l'idéal c'est de gagner pour aborder sereinement les demi-finales de cet Euro. Un point partout. Jan Stok au service et première faute au service pour le grand tchèque. Oui, vous parlez de grand, en fait. Le coach tchèque a mis quand même une équipe très athlétique sur le terrain avec des joueurs qui tournent pratiquement tous autour de 2 mètres, 2 mètres 5. Hubert Hainaut qui avait défendu le long de la ligne. Mathias Patin plus précisément qui avait défendu le long de la ligne. Mais ce match était trop puissant. Le bras droit là de Ivo Doups, le joueur du Paris Volley. Beaucoup de joueurs tchèques qui jouent dans le championnat de France. À Poitiers notamment et à Paris. Franz Gamborka à la roulette, bien défendu de la part de Kral. Hubert Hainaut, le meilleur défenseur de cet Euro, qui a renvoyé cet échange qui dure avec Tichacek et le bloc tricolore, efficace comme depuis le début de cet Euro. C'est le point fort des Français depuis le début de cette phase finale. Le bloc avec le meilleur contreur, Oliver Kiefer, qui va servir l'équipe de France et devant 3-2 dans ce premier set. Voilà, une première erreur en réception de la part des Tchèques. C'est vrai que c'est un petit peu le même profil que l'équipe d'Allemagne. Cette équipe tchèque souffre d'un petit déficit en réception et donc c'est là-dessus qu'il va falloir enfoncer le clou avec des services très précis comme celui que vient d'effectuer Oliver Kiefer. On le retrouve, Oliver Kiefer sur le libéro. Benzil Kubala, on y reviendra. Pas vraiment le profil d'un libéro et pour cause. Il remplace le titulaire habituel qui est blessé, Obrezalek. Un ballon touché par Franz Gamborka. Oui, on s'est regardé du côté français, mais Oliver Kiefer était un petit peu court et surpris. Ce ballon qui retombe entre Mathias Patin et Oliver Kiefer. Jiri Popelka au service. Dehors, bien jugé de la part de Franz Gamborka. On s'est bien parlé du côté français. Ouais, Jiri Popelka, auteur d'un bon match hier contre l'équipe d'Espagne, même si les Tchèques ont perdu. Jiri Popelka a été très bon. Laurent Capet, le pointu français au service. On va le retrouver, Popelka. Franz Gamborka en manchette. Et Hubert Hainaut qui assure. Tout proche du filet ce ballon. Popelka et le contre français dehors. À la République tchèque qui revient à un point de l'équipe de France avec cette passe arrière de Tichacek. Ivo Doups au service. La bonne réception de Franz Gamborka. L'attaque rapide de Dominique Daquin. Il était bien placé, le libéro.
Avec un petit peu de réussite, les Français qui regardent tomber ce ballon, et vraiment il n'est pas tombé très loin. Les Tchèques qui avaient réussi à relever ce ballon suite à l'attaque de Dominique Daquin. Toujours 2 petits points d'avance pour les Français. Les Tchèques qui ont enchaîné 3 défaites d'affilée face à l'Espagne, face à l'Italie et face à l'Allemagne. Alors que cette équipe tchèque restait sur une superbe prestation en Ligue mondiale notamment et a pris la 4e place lors de l'Euro 2001, lors de l'Euro 99. Donc cette équipe tchèque doit faire sans Martin Lebel, son meilleur joueur, et ce ballon est dans le terrain. Hubert Hainaut avait levé le bras. Ouais, et toujours les mêmes petits problèmes récurrents du côté français. Les Français qui avaient le ballon de relance et qui n'ont même pas attaqué ce ballon alors qu'il avait été rendu par les Tchèques. Dommage, ça pouvait faire 7-4 et on se retrouve toujours sous la menace des Tchèques. Ouais, bon réflexe de Mathias Patin. Hubert Hainaut, l'attaque de Laurent Capet. Un ballon freiné par le bloc français et les Tchèques qui reviennent à égalité. 6-6 dans cette première manche. Superbe attitude de Jan Stoch. Il ne faut pas gâcher les occasions. Si les Tchèques renvoient le ballon, il faut essayer de jouer plus vite. Et là, malheureusement, les Français n'ont pas attaqué ce ballon de relance. Lubomir Stanek, trop long pour le joueur de l'Arago de 7. Et le service va tourner avec Dominique Daquin, service tactique pour le capitaine français. Assez long sur Doups. Attaque en bout de fil, ballon sauvé par les Français. Et le point est pour les Tchèques. Encore une attaque de Jan Stork. Ouais, très athlétique, hein, un joueur qui mesure 2,05 m. Il pèse 100 kg. C'est le plus lourd de cette formation tchèque. Pourtant, vous voyez qu'il a une sacrée détente. Il monte très très haut, Stoch. Ouais, la pipe de Franz Gamborka. Elle est belle, elle est bien dans le temps. Franz Gamborka qui arrive très vite et la passe de Mathias Patin très précise qui permet à Franz Gamborka de s'appuyer sur ce ballon. Et au premier temps mort technique dans cette première manche, l'équipe de France mène d'un petit point. Alors qu'on a entendu les consignes de Pavel Rerabek, le coach tchèque qui a succédé à Julio Velasco, sans doute un des meilleurs entraîneurs sur la planète, l'Italien, qui a cédé sa place après les championnats du monde en 2002. Cette équipe tchèque, on l'a dit, qui a terminé 4e de la Ligue mondiale, et c'est un petit peu une belle entre les deux formations, puisque ces deux équipes se sont rencontrées 6 fois cette saison. 3 victoires de chaque côté, 2 victoires chacune en Ligue mondiale. Les Tchèques ont battu les Français lors du tournoi de Jablonek, mais lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, ce sont les Bleus qui se sont imposés 3-0. C'était également en République tchèque. Mathias Patin au service court. Il oblige Dubs à plonger. Un bon ballon de relance pour les Français avec la passe arrière là pour Laurent Capet. Mathias Patin qui persiste. Il a frappé tout ce qu'il a pu là, Laurent Capet. Et le ballon qui vient mourir le long de la ligne. Les deux attaques ont été contrées, mais la troisième est la bonne pour le pointu français. 9-7 pour les Bleus. Ouais, en plus pour la confiance de Laurent Capet, c'est bien que ce soit lui qui ait contré ce dernier ballon, parce qu'il a de nouveau été freiné 2 fois sur ses attaques. Ouais, Popelka. Très près du filet, très près du filet, trop près pour Jiří Popelka qui ne peut pas se sortir des mains du contre français formé par Capet et Kiefer. Les Français qui ont quand même 3 doubles mètres également au filet, hein. On retrouve Antiga, Capet et Kiefer, 3 doubles mètres. Ouais, Oliver Kiefer qui est le meilleur contreur de cet Euro. 6 blocs face aux Allemands hier, il en est à 18 au total. Il est en tête, 2 Français qui pointent en tête des classements individuels. Et on écoute un peu les consignes de Philippe Blain.
deuxième français qui est en tête d'un classement individuel, c'est Hubert Hainaut, meilleur défenseur pour l'instant, juste devant Till Lieber. Les deux hommes sont à la lutte et Hubert Hainaut, il a pris le dessus lors de cette confrontation directe entre les Français et les Allemands. 3 points d'avance pour les Bleus dans cette première manche et Mathias Patin au service pour l'équipe de France. Et il a changé de côté, Stockre, mais c'est toujours aussi efficace. Oliver Kiefer en 1 contre 1. C'est Stéphane Antiga plus précisément, mais ce ballon dehors. Mais voici au service, Stockre, Hubert Hainaut. Et la petite roulette de Stéphane Antiga. Ouais, toujours très précis dans ses attaques placées. Regardez, il joue juste le haut des mains. Le contre est en train de redescendre, ne peut pas attraper le ballon. Et c'est un point pour l'équipe de France. C'est le meilleur attaquant français depuis le début de cet Euro, Stéphane Antiga, qui sert. Alors que l'équipe de France mène 11-8. Ah, le bloc superbe de Franz Gamborka. Ouais, bien attendu, Jiří Popelka. Mais tout ça, c'est parti d'une mauvaise réception des Tchèques suite au bon service tactique de Stéphane Antiga qui cherche à jouer entre Dubs et Kubala. Plus 4. On retrouve Kubala, le libéro. Ouais. Attaque rapide là pour Jiří Král. Ah, bien tourné sur son épaule droite. Il s'est mis hors de portée des grands bras d'Oliver Kiefer. Jiří Král justement au service. Service matché très puissant. Franz Gamborka, bonne réception. Et l'attaque rapide là aussi pour Oliver Kiefer. Pas évident de frapper ce ballon en se retournant. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il avait, regardez, il n'avait pas sauté comme Mathias Patin était très loin. Mathias Patin qui force sa fixation et Kiefer avec un petit saut. Il faut dire que c'est 2 mètres, ça l'aide bien. Qui souffrait du dos avant cet Euro. On a laissé se reposer Oliver Kiefer après une énorme saison 2002. Il est en pleine forme durant cet Euro. 13-10 pour l'équipe de France. Popelka au service et deuxième erreur direct au service pour Jiří Popelka. Qui a réussi 4 aces depuis le début de cette phase finale. 4 points d'avance pour l'équipe de France. Laurent Capet au service. Sur Stockre. Un long renversement de jeu. Avec un petit peu de réussite là. Popelka qui ramène les Tchèques à 3 points. Ouais, les Tchèques qui ont bien réceptionné. Vous avez vu d'où le passeur a fait la passe. Pourtant le service de Capet était bien appuyé. Et derrière Hubert Hainaut qui est battu. Dubs. Là, il a essayé de croiser ce service. Frappé très fort, le joueur du Paris Volley. Ah, il faudrait encore 1 ou 2 petits points de break pour donner la bonne marge à l'équipe de France qui est toujours sous la pression puisque sur réception ils sont en -3. Un -3, ça s'efface assez vite. Franz Gamborka, ce ballon qui a bien plongé, ouais. Oui, on est venu le chercher dans le camp français, ce ballon du côté du passeur tchèque. Voilà, on parlait du service, le bon service de Gamborka pousse les Tchèques à la faute. Voilà, 16-11 au deuxième temps mort technique. Ah, il faut peut-être rappeler aussi, Eric, un point de règlement, c'est-à-dire que les Tchèques ne peuvent plus postuler aux demi-finales, mais ce match reste important pour eux, parce que d'après le classement du championnat d'Europe, il y a des places qui vont s'ouvrir pour le tournoi de qualification olympique qui aura lieu au mois de janvier. Et donc les équipes qui seront classées dans les 6 premières de ce championnat se verront automatiquement offrir une chance lors de ce tournoi olympique en janvier, qui se disputera d'ailleurs en Allemagne. Et il n'y a pas beaucoup de chances pour se qualifier. Il y a soit ce tournoi, soit le tournoi mondial derrière auquel il faut être invité. Donc c'est important de bien être classé dans ce championnat d'Europe. Et c'est pour ça que pour les Tchèques, ce match est important. Ils s'accrochent, les hommes de Pavel Rebarek. Ils sont menés 16-11 dans cette première manche. Franz Gamborka, service placé qui oblige Stork à plonger, aller chercher ce ballon très bas. Popelka. Et c'est Dominique Daquin qui renvoie le ballon dans les pieds de Dubs. Ah, dès que la réception est en difficulté, regardez, il y a 3 contreurs français bien placés, bien homogènes. On retrouve les belles images du mondial argentin avec un contre très homogène.
C'est même le coup de gauche de Mathias Patin qui a contré ce ballon. Une belle série là pour Franz Gamborka. Il a changé de cible au service. Le libéro. Et l'attaque de Stanek est précise et puissante. Stanek qui s'est bien décalé entre les deux contreurs français. C'est lui qui sert justement, Lubomir Stanek, le joueur de l'Arago de 7. Ah, et Dominique Daquin, il l'attendait là. Jan Stokr. Ouais, mauvais choix, puisque les contreurs tchèques ont sauté. La réception française était parfaite et c'est vrai que ça aurait été mieux joué de renverser le jeu du côté gauche. Stanek, nouvelle erreur au service. C'est la 4e depuis le début de ce set pour les Tchèques. Avec l'entrée en jeu de Vincent Monméa à la place de Dominique Daquin. Il a fait une entrée payante hier face à l'Allemagne sur une balle de 7. Au bloc, Vincent Monméa. Ancien joueur des JSA à Bordeaux. Bon réflexe. Allez, ballon renvoyé derrière le filet. Il a essayé, hein, Vincent Monméa. Il aime bien ce genre de petits ballons dans les angles derrière les filets. Eh oui, mais malheureusement, le ballon n'a pas franchi le filet. Et donc, les Tchèques reviennent à 4 points. Casse Tichacek au service sur Franz Gamborka. Long renversement de jeu là de Mathias Patin. Il a essayé de passer par-dessus le bloc, Laurent Capet. Et le contre à deux mains de Jiří Král. Franz Gamborka cède sa place à Johan Cohen. Ouais, pour essayer de redonner une bonne réception à Mathias Patin sur ce service de Tichacek. Un des deux joueurs du Dukla Liberec, Tichacek. Un ballon touché par le grand numéro 5, Král. 19-15 pour l'équipe de France dans cette première manche. Mathias Patin qui était sur la trajectoire de cette attaque rapide de Král. Ah, c'est sûr que dès que la réception arrive, c'est beaucoup mieux pour les attaquants tchèques. Attention, il faut tourner sur ce service. C'est Skor qui a servi très fort. Laurent Capet en bout de fil et la défense tchèque est un petit peu en retard. Un peu plus de réussite de ce côté pour Laurent Capet sur cette attaque en bout de filet. Ouais, il a bien joué le haut des mains. Et le retour de Franz Gamborka à la place de Johan Cohen. 20-16 pour l'équipe de France dans cette première manche. Stéphane Antiga, la mise en jeu. Alors, la réception était superbe là de Doubs. Et c'est plus facile bien sûr ensuite d'enchaîner. Là, pour l'instant, dès que la réception est bonne, le passeur joue les balles rapides. Donc les contreurs français seraient bien inspirés de sauter en même temps que les attaquants tchèques. Jiří Král, un ballon freiné par le filet, mais Hubert Hainaut était vigilant. Laurent Capet en finesse cette fois. Tout à l'heure, les deux attaques frappées ont été contrées. Ouais, là, le ballon est près du filet, vous voyez, et il a bien raison de le pousser dans les coudes de Stanek. Même la tête de Stanek qui a été visée. Encore une attaque rapide. Cette fois, il était bien contré. Stanek, Popelka. Un ballon qui touche le sol avant d'être touché par Oliver Kiefer. Il s'accroche quand même ces Tchèques. Même si l'équipe de France est toujours devant. 21-18. Ouais, il faut tenir sur service réception du côté français pour avancer vers ce score de 25. Jiří Popelka. Service... tactique. Je vous ai dit, il faut tenir en réception, mais là, c'est vrai qu'on est habitué à voir Popelka servir très fort. Donc les joueurs sont placés très loin et en fait, regardez, il enroule son ballon très court et Gamborka est battu. Nous revoilà avec, sous la pression des Tchèques, 2 points de retard. Philippe Blain qui prend son temps mort. Ouais, pour essayer d'insuffler un petit peu d'énergie du côté français.
poste 6, d'accord? Maintenant, dès qu'ils ont des bonnes réflexions, des balles rapides, il reste de sauter, il va falloir s'engager sur des balles rapides et sauter avec eux, hein. Allez-y, à fond, chauffez-les. Chauffez-les. Allez, c'est bon, c'est réception. Allez. Il fait bon servir, Denis, service dans ton doute. Pas beaucoup la grosse, là. Vous êtes en liaison avec Philippe Blain, Gérard. Il a exactement dit ce que vous veniez de préciser. Il faut sauter en même temps que les snatchers sur les attaques rapides. Popelka pour ramener l'équipe tchèque à 21-19. Le même type de service court encore. Et là, c'est Stéphane Antiga qui se fait piéger. Ouais, mais c'est mal joué parce que après un temps mort, c'est sûr que Popelka va pas frapper très fort et on est les pieds dans le béton à 8 mètres au fond du terrain et ça c'est pas bien joué parce que là maintenant il risque de prendre un risque supplémentaire. Il en est capable. Voilà. Mais Granvorka était mieux placé. Ouais, main gauche pour Franz Granvorka. Faute au filet. Très mauvais passage des Français. Il s'était donné de l'air. Il s'était donné de l'air en menant 21-17, il se retrouve à 21 partout avec un déficit en réception. Il ne faut pas qu'il croit que c'est gagné parce que les Tchèques ne vont pas le lâcher. C'est toujours Popelka au service. Popelka dans un second temps qui ne peut pas ramener ce ballon freiné par Jan Stokre. Et Laurent Capet va servir pour l'équipe de France qui mène 22-21, qui vient de connaître un mauvais passage là. Oui, parce qu'il suffisait d'assurer un petit peu la réception du côté français pour garder cet avantage de 4 points. Et là, ça n'a pas été le cas. Laurent Capet qui a pris des risques. On l'a dit, hein, il est un petit peu en retrait depuis le début de cette compétition. Laurent Capet, victime d'une intoxication alimentaire lors du stage de préparation, peut-être moins puissant qu'à l'accoutumée. Ça fait 22-22, entrée en jeu de Maruk Novotny, ancien joueur d'Ajaccio, futur joueur de l'AS Cannes. Le meilleur marqueur du championnat de France 2002-2003. Meilleur attaquant également. Chez Dubš qui sert trop long, il avait cherché la ligne de fond, Dubš. Ouais, il n'est pas tombé loin, mais il est quand même tombé 20 bons centimètres derrière la ligne. On va dire bien jugé de la part des Français. Mal joué de la part des Tchèques puisqu'ils avaient mis Novotny pour le contre et finalement il n'y a pas eu de contre. Sébastien Frangolacci qui rentre à la place de Mathias Patin alors que c'est le meilleur serveur français qui est derrière la ligne de fond, Franz Granvorka. Allez, plongeon de Kubala. Ouais, le ballon qui n'est pas franchi. Première balle de 7 pour l'équipe de France qui se redonne un peu d'air sur ce fin de 7. Ouais, le ballon qui heurte la bande du filet et un temps mort bien sûr du côté tchèque. Pavel Rirabek. Cette équipe de France qui a du mal en attaque, hein, décidément depuis le début de 7 euros, 38% d'attaque réussie. C'est un petit peu mieux que lors du match face à l'Allemagne où ils avaient atteint la fin de la première manche avec 24% de réussite seulement. Oui, mais en fait c'est vrai que 38% comme on a vu c'est insuffisant pour le niveau de cette équipe de France. C'est vrai qu'ils pêchent en attaque pour l'instant. Balle de 7 quand même pour Franz Granvorka. 2 points d'avance pour l'équipe de France. 24-22 dans cette première manche. On a déjà réussi 5 aces depuis le début de l'Euro. Franz Granvorka bien servi sur Kubala. Popelka qui a déchiré le bloc français. Daquin Antiga. Oui, pourtant ils étaient prévenus. Ils étaient prévenus et le ballon qui a dû passer, oui, exactement entre les deux contreurs. Bien joué, monsieur Popelka. Alors la balle de 7 ce coup-ci elle est sur réception de service. 2 attaquants, Daquin Antiga plus la 3 mètres de Laurent Capet. Et Lubomir Stanek au service. Service placé. Attaque courte de Dominique Daquin, bien défendu par les Tchèques. Et le ballon dehors pour Jan Stokre.
Ouais, on va dire heureusement parce que l'attaque de Daquin avait été défendue. Pourtant, la réception était près du filet. Il y avait tout pour réussir une belle attaque rapide. Allez, on va pas s'en plaindre. L'équipe de France qui a gagné 25-23. C'est bon pour le début de cette seconde manche entre l'équipe de France et la République tchèque. Les Français qui ont remporté le premier set 25-23. Qui ont vu les Tchèques revenir alors qu'ils menaient 21-17. Petit moment de relâchement. Bon, les Tchèques n'ont pas pu profiter. C'est Dominique Daquin, le capitaine tricolore, qui va servir à l'entame de cette seconde manche. On vous le rappelle, les Bleus doivent s'imposer pour disputer les demi-finales. Figurer dans le dernier carré, c'est un moindre mal lorsqu'on a obtenu la médaille de bronze au championnat du monde. Comme ce fut le cas des Français en Argentine en fin d'année dernière. La première attaque de Stoch alors que Platenic, le meilleur marqueur tchèque depuis le début de cet Euro, est entré en jeu et ça fait 1-0. Ouais, il est rentré en jeu à la place de Ivo Bdoups. Le joueur du Paris Volley. Lukas Tichacek au service, le jeune passeur du Dukla Liberec. Laurent Capet. Il retrouve un petit peu de puissance là sur cette attaque en bout de filet. Possibilité de relance. Alors est-ce que les Français vont arriver à conclure sur la relance? Et non. Et non, c'est incroyable nombre de balles perdues sur les relances. Pourtant il n'y avait pas le feu. Il y avait la place pour faire une passe un petit peu plus près du filet, pour Stéphane Antiga d'attaquer un petit peu plus à l'intérieur de la mire. Et les Français qui pêchent actuellement dans ce secteur de jeu de la contre-attaque. Hubert Hainaut bien placé sur ce contre tchèque. Nouvelle chance pour Laurent Capet. Par-dessus le bloc. Tichacek. Ballon défendu par Mathias Patin. La passe pour Oliver Kiefer. L'attaque plein centre de Stéphane Antiga. Et les Tchèques qui ont creusé l'écart. Ils mènent 3-1 maintenant dans cette seconde manche. Pris des risques là, Stoch au service. Ouais, il est arrivé de loin, Franz Granvorka. Bel équilibre pour placer ce ballon hors de portée du bloc tchèque. Par-dessus. Regardez. Hop. Bien dosé. 3-2 pour les Tchèques. Service Stéphane Antiga. Il ne pourra pas défendre sur ce ballon frappé par Jiří Popelka. Les Tchèques ils sont revenus sur ce terrain avec de meilleures intentions. Vous l'avez dit, il est important pour eux de ne pas perdre. Car le classement final de ce championnat d'Europe est important pour le tournoi de qualification olympique. Avec une faute au service là de Thierry Kral. Toujours un point de retard pour l'équipe de France. Oliver Kiefer pour la mise en jeu pour les Bleus. Platenic, le ballon dehors, c'est limite. Ah, il n'est pas tombé très loin, mais il n'est pas copain avec les lignes à Leipzig. J'espère que ce sera mieux à Berlin. Et surtout si les Français sont dans les demi-finales. Parce que là, vraiment, il est tombé juste à l'extérieur de la ligne. Ouais, Platenic, c'était sa première véritable attaque. Laurent Capet, et ce ballon dehors également pour le bloc et Platenic justement. Peter Platenic. Laurent Capet qui a joué la main extérieure de Platenic, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Lui qui joue en Belgique. Peter Platenic. Un point de retard pour l'équipe de France et Laurent Capet au service. L'attaque rapide de Stanek, passe courte. Là, on était loin. Ouais, et puis on le sert un petit peu trop facile. C'est vrai qu'on ne fait pas de faute, mais également derrière le ballon qui arrive dans les mains du passeur et la hauteur et la taille des Tchèques qui fait la différence. Et on a lu sur les lèvres de Laurent Capet, il a dit pardon. Il s'est excusé auprès de ses coéquipiers
ce service. Ouais, parce qu'ils savent bien que tout part du service et que si on ne met pas le passeur loin du filet, c'est beaucoup plus difficile pour contrer et défendre. Un point de retard pour l'équipe de France. Ah, il a pris des risques, Franz Gamborka. Il a cherché la lucarne là-bas. Ouais, c'est complètement raté. Largement dehors. Largement dehors. Ouais, Dominique Daquin, bien dosé ce ballon par Mathias Patin. Ouais, eh bien, tourné sur l'épaule droite. Regardez Dominique Daquin qui permet d'éviter, ce qui lui permet d'éviter le contre tchèque. L'équipe de France est toujours derrière avec un point de retard. Les Tchèques font la course en tête. Ah, elle est touchée par Dominique Daquin alors qu'elle était limite cette balle. Semblait sortir en tout cas. Et l'équipe de France qui est menée 8-6. Premier temps mort technique. On a l'air très content, hein, le sélectionneur national. Je trouve que ces joueurs manquent d'agressivité, au service notamment. Oui, c'est sûr que les Français ont les moyens de mettre un peu plus d'agressivité dans tous les domaines, je vais dire. Hein, parce qu'il n'y a pas que le service. Si les pourcentages d'attaque sont faibles, c'est aussi parce qu'il y a un petit manque d'agressivité sur le geste d'attaque, comme sur le geste du service, et donc il faut corriger ça parce que les Tchèques ne vont pas laisser filer le match, donc il va falloir jouer à son meilleur niveau pour le gagner. Un ballon dehors là sur ce long service de Lukas Tisacek, jeune serveur tchèque. Un point d'avance désormais seulement pour l'équipe de la République tchèque et Mathias Patin pour un service placé sur le libéro. Kubala. Patin qui remonte ce ballon avec Oliver Kiefer et Stéphane Antiga contré à son tour en bout de fil. Discussion quand même. Ouais, parce que le juge de ligne il la donne dehors et le premier arbitre la donne bonne. Alors ce sera difficile à voir comme ça. Il était bien placé quand même. Monsieur Cook, arbitre. Oui, mais c'était encore une fois un ballon de relance. Hein. C'est décidément dans ce secteur de jeu, les Français ne sont toujours pas très performants. Monsieur Cook vient de la Serbie-Monténégro et le deuxième arbitre, Monsieur Hobor, est hongrois. Voilà, Laurent Capet, Oliver Kiefer au bloc. Voilà, le secteur qui marche le mieux pour l'instant du côté français, c'est le contre. Et là, on vient de le voir sur Platenic, un beau contre de Laurent Capet pour remettre les équipes à égalité. Oh, le service bien alterné de Stéphane Antiga. Et un nouveau bloc, oui. Ballon non remonté par les Tchèques et les Français qui passent devant pour la première fois dans cette seconde manche. Et superbement servi de la part d'Antiga qui a éliminé complètement Platenic de l'attaque avec ce service très court. Donc le contre s'est polarisé sur le jeu arrière et sur le jeu arrière, le contre a bloqué Popelka. Temps mort demandé par l'équipe tchèque qui est menée 10 points à 9 dans cette seconde manche. On écoute Pavel Řeřabek. Il a l'air aussi content que Philippe Blin après ces joueurs là. Les Tchèques qui étaient ravis d'avoir remporté le duel fratricide face à la Slovaquie. C'était déjà rencontré lors de la phase finale de l'Euro 2001 à Ostrava en République tchèque. Stéphane Antiga au service, un point d'avance pour l'équipe de France sur Kubala justement. Il y avait un troisième bloc consécutif là, mais Platenic a joué les mains de Kiefer. 10-10.
Et Kroll au service. Rollo encore une fois. Pas mal de déchets hein, dans ce secteur du jeu côté tchèque sur la mise en jeu. Ouais, en plus, il ne semble pas prendre énormément de risques parce que le ballon ne va pas très vite. Il est tout simplement trop long. Alors les services français, toujours tactiques, voilà. Sur le côté gauche de Kubala, c'est ce qu'a demandé Philippe Blain lors du briefing. Et la relance derrière là, de Jan Stokre. Ouais, là, c'est parfaitement servi de la part de Kiefer, puisque les consignes, c'est quand on sert sur Kubala, servir son côté gauche ou très haut, parce que comme il n'a pas l'habitude d'être libéraux, il a un peu de balle à deux mains. Ah, il est très grand, hein, Kubala, 2,02 m, on l'a dit, ce n'est pas un véritable libéraux, plutôt réceptionneur attaquant. Et là, Platenic a pu s'exprimer sur cette attaque en bout de fil. 12-11 pour l'équipe de France. Et on va retrouver Jiří Popelka qui a fait une belle série tout à l'heure pour ramener son équipe à hauteur de l'équipe de France dans la première manche. Sur Franz Gamborka. Dominique Daquin, très efficace sur ses attaques rapides, ses passes courtes de Mathias Patin. Ça fonctionne bien depuis le début du match. Et à nouveau 2 points d'avance pour l'équipe de France. Un ballon freiné par le bloc. Hubert Hainaut a bien lu la trajectoire du ballon. Antiga aux 3 mètres. Ouais, il y aura une balle à remettre puisque les deux joueurs se sont rencontrés sous le filet et l'arbitre, voyant Franz Gamborka par terre, a choisi d'arrêter le jeu. C'est une possibilité pour l'arbitre. Un titre préventif. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les contacts sont tellement rares dans ce sport. Popelka à la petite diagonale. Laurent Capet était bien placé. On va le retrouver à l'attaque. Le pointu tricolore. Stokre qui ramène ce ballon avec Jiří Popelka. Allez, il faut prendre le temps. L'Antiga qui a remis ce ballon un petit peu n'importe comment. Patin qui se bat, Daquin contré. Platenic. Ouais, c'est bien ça, voilà, qui va redonner du baume au cœur à Laurent Capet. Ouais, celle-là était bien jouée, cette balle de relance, même s'il a fallu s'y prendre 2 fois. Un bon renversement de Mathias Patin, de la vitesse dans le jeu derrière, et donc Capet qui en profite pour déposer ce ballon et pour continuer sa série de services. Ce qui est bien, c'est sa première attaque tranchante hein, depuis le début du match, Laurent Capet. Regardez derrière le service, hein, il est tranchant aussi. Dominique Daquin. Franz Gamborka a freiné le ballon. Antiga sur la trajectoire et on resserre Laurent Capet en finesse. Platenic bloqué, ce ballon par Dominique Daquin qui fait un gros début de match, le capitaine français. 15-11 maintenant pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Laurent Capet qui partait déjà sur le banc, il croyait qu'on en était à 16, mais Laurent Capet, il va falloir encore marquer un point pour aller au temps mort. L'équipe de France qui mène en 7-0. Ah, il a pris des risques, Laurent Capet. 15-12. Mais c'est Peter Platenic qui va servir pour l'équipe tchèque maintenant. Ouais, encore une attaque gagnante pour Laurent Capet. Ouais, avec Mathias Patin qui cherche à garder la confiance de Laurent Capet actuellement, puisque c'est Laurent Capet qui a tous les ballons d'attaque des Français. 16-12 pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Les Français ont remporté le premier set 25-23. Ils sont bien partis dans ce match. Continue comme ça, tranquillement, lucide. On fonctionne bien, c'est parfait. Qui va servir maintenant pour les Bleus. Ouais, bien servi, un ace pour Franz Gamborka. Ah, c'est bien, surtout après un temps mort, c'est jamais évident de placer un service fort et celui-là était fort et placé. C'est le 6e ace pour Franz Gamborka, le Français le plus performant dans ce domaine depuis le début de l'Euro. 17-12 maintenant pour les Bleus. Ouais, encore une fois bien servi, Kubala en difficulté.
Petite diagonale pour Popelka. Laurent Capet était en couverture. Et les Tchèques sont déboussolés là par cette attaque placée de Franz Gamvorka. Ah, il n'y avait pas trop le choix pour Mathias Patin parce qu'il était au contre à l'aile gauche. Donc, regardez, tous ses attaquants étaient côté droit. Il a préféré jouer Gamvorka qui intelligemment a déposé ce ballon derrière le contre. La France qui vient de faire un joli break de 6 points. Ça change tout bien sûr quand il y a plus d'agressivité au service. C'est ce qu'on a demandé. Regardez cette patate de Franz Gamvorka. Et l'attaque rapide. Dominique Daquin contré, ballon ramené par les Tchèques, le bloc d'Antiga. Ouais, toujours les petits problèmes de contre-attaque avec ce beau ballon de Gamvorka, mais finalement ce sont les Tchèques qui concluent. Pardon, le beau ballon c'était pour Patin et Dominique Daquin, mais le contre-tchèque a eu raison de l'attaque française. Allez, 5 points d'avance, réception à venir côté français. Avec Lubomir Stanek au service. Impeccable. Bonne réception du Bereno. Et l'attaque enchaînée de Stéphane Antiga. Quand la réception va, tout va. Ah, c'est sûr que Hubert Hainaut a donné de la vitesse au ballon. Et derrière, ça a été un régal pour Mathias Patin d'accélérer le jeu sur Stéphane Antiga. Sortie de Dominique Daquin, le capitaine français remplacé par Luc Marquet. Ah, le changement, c'est uniquement pour apporter un service matché de plus du côté des Français. Service matché effectué par Luc Marquet. Qui a joué l'essentiel du match face à l'Allemagne. Il a été déterminant, meilleur marqueur tricolore de ce match. Luc Marquet, l'ancien. Popelka a contré ce ballon qui vient mourir à quelques centimètres des limites du terrain. Mais pas de série pour Luc Marquet. Toujours 5 points d'avance pour l'équipe de France. Ouais, service court, Gamvorka vigilant. Ouais, Laurent Capet qui continue son festival. Voilà, il a peut-être retrouvé son niveau. Ah, il a surtout retrouvé un petit peu de confiance parce que c'est vrai que c'est difficile pour lui qui est très sollicité habituellement, qui est très en réussite et qui depuis le début de l'Euro a peu de ballons parce que justement il réussit peu. Et là, il vient de faire pratiquement sans faute depuis un bon quart d'heure. Il était 3e au classement des attaques tricolores. Derrière Stéphane Antiga et Franz Gamvorka. Le pointu français qui était un petit peu en retrait avec 27 points seulement avant ce match. Ouais, on voit Hubert Hainaut défendre le ballon avec une seule main et les Français sont battus. Allez, restez concentrés. 20-15 pour l'équipe de France au service. Jan Stokre. Ouais, bien servi sur Franz Gamvorka. Ouais, rien à dire, ça a commencé comme ça tout à l'heure. Il faut à tout prix tenir la réception. Ouais, les Français qui menaient 21-17 lors de la première manche et ont vu les Tchèques revenir à 21 partout. Voilà, et pour faire baisser un petit peu le niveau du service, Philippe Blain choisit de prendre son temps mort. Ah, le pourcentage d'attaque de la France est un petit peu remonté, 44%, on se rapproche des Tchèques. Là, grâce notamment à des attaques de Laurent Capet. Quatre points d'avance pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Au service, Jan Stokre. Bonne réception de Stéphane Antiga et Mathias Patin en bout de fil pour Laurent Capet. La petite diagonale, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, on n'est pas passé. Voilà, ça fait une petite série de points pour les Tchèques qui reviennent dans le deuxième set comme ils étaient revenus dans le premier. Voilà, prise de risque de Stokre. Enflammé. Mais attention, ces Tchèques à tout moment peuvent revenir parce qu'il suffit d'une bonne série d'un joueur au service pour que ça recolle tout de suite. Allez, peut-être Antiga pour un service tactique sur Kubala. Platenic, ouais. Le français Oliver Kiefer qui rajoute un contre supplémentaire à sa liste. C'est le 20e dans ce championnat d'Europe, toujours en tête des meilleurs contreurs. Le joueur du Paris Volley, meilleur contreur du championnat de France cette saison.
Il y avait 3 Français à la retombée de ce ballon. Hubert Hainaut pour une relance vers Franz Gramborca. Bien joué. Ouais, bien joué parce qu'il a cherché à frapper fort le haut des mains. Et ça, on n'avait pas vu souvent jusqu'à maintenant. Sur un ballon qui venait de derrière, jamais facile à attaquer pour un attaquant. Allez, bien joué. Et puis ça donne de l'air à 23-17. Ça paraît bien embarqué dans ce deuxième set. Maruk Novotny, le Canois, bien servi là avec cette courte arrière. Tichacek. Ouais, et on voit Gramborca, il était pas loin, hein, il était pas loin, il s'en veut. Et c'est vrai que ces Tchèques sont durs à attraper parce qu'ils sont très hauts. Ils sont très hauts parce qu'ils sont très grands. La bonne réception de Gramborca. Schiffer qui a enchaîné sur cette passe rapide. Il y a un duel au filet là. Et, oui, mais... et le point est tchèque. Ce ballon qui retombe à l'extérieur des limites du jeu. C'est Tchèque qui n'abdique pas, il ne baisse pas les bras dans ce second set, comme dans le premier tout à l'heure. 23-19 pour l'équipe de France. 24e point pour les Bleus inscrits par Laurent Capet. Ah oui, c'est bon pour la confiance du pointu français. Il s'en voulait de n'avoir inscrit que 8 points face à l'Italie notamment. Il est en train de monter son compteur de points. Luc Marquet vient de remplacer Dominique Daquin. Un temps mort demandé par Pavel Rerabek. Un du second set pour l'équipe de France. Service tactique. Ah, il est surpris là, Novotny. C'est lui qui attaque main gauche. Il a un petit peu de réussite, Maruk Novotny. 21,6 points de moyenne marqués lors du championnat de France 2002-2003. C'est le meilleur scoreur. Le joueur d'Ajaccio qui rejoindra la Escan cette saison. Allez, Antigua, voilà, le 25e point et le deuxième set pour l'équipe de France qui s'impose 25-20. Les Bleus n'ont pas laissé le loisir aux Tchèques de revenir véritablement dans cette seconde manche. Les Français qui déroulent et qui mènent de 7-0, Gérard. Oui, exactement, avec des Tchèques qui avaient bien démarré puisqu'ils pointaient à tête autour des 10 points. Hein. Et puis les Français qui ont serré le jeu, qui ont accéléré, qui sont devenus un petit peu plus agressifs, comme leur a demandé Philippe Blain. Et les Français, à l'image de Stéphane Antigua sur cette dernière pipe, qui conclut ce second set de 7-0. Leipzig Arena qui commence à se remplir tout doucement, puisque l'Allemagne jouera un match capital pour une qualification en vue des demi-finales face à l'Italie tout à l'heure. L'équipe de France mène 2-7-0 face à la République tchèque. 2-7 remportés 25-23 et 25-20. Premier point dans cette troisième manche pour les Bleus. Après une bonne réception de Stéphane Antigua sur un service court. Alors que les Tchèques ont changé de passeur. Lukas Tichacek est sorti, c'est dans sa place à Piotr Zapletal qui jouait le plus régulièrement depuis le début de cet Euro. Ah, d'habitude Antigua sur ce genre de ballon il réussit son contre. Là il était un petit peu en retard, regardez, sa main est pas assez de l'autre côté et voilà il s'en veut, mais le ballon est tombé du côté français. Un service puissant de Stock. Et il est contré, Laurent Capet. 2-1 pour la République tchèque. Laurent Capet qui a retrouvé des couleurs. C'est le meilleur attaquant français dans ce match pour l'instant. Ouais, mais les Français qui démarrent pas bien ce troisième set, comme ils n'avaient pas bien démarré le second. Avec un ballon de Capet contré et puis là une faute directe de Franz Gramborca qui attaque dehors. On vous rappelle les données, hein, pour être sûr de disputer la demi-finale, il faut remporter ce match 3-0 ou 3-1, sinon il faudra attendre le résultat d'Italie-Allemagne. Les Français ont leur destin entre les mains. Ils sont menés 3-2 dans ce troisième set avec Antigua, le service sur Kubala. Ouais, deuxième chance pour Capet, Kubala encore une fois bien placé. Popelka, ballon freiné par le bloc, Patin qui ramène. La passe pour Kiefer et le 10e point, le 11e point de Laurent Capet dans ce match. Ouais, au niveau des statistiques, 9 contre 2 en 2-7 pour l'équipe de France. Il y en a 4 seulement pour les Tchèques.
Les Tchèques qui sont meilleurs à l'attaque, 28 points, alors qu'il n'y en a que 22 du côté français. Ouais, Popelka là, en 1 contre 1 face à Franz Gromvorka, il a pris le dessus, l'attaquant tchèque. Et le meilleur, Jiří Popelka, vous en parliez, qui est le meilleur attaquant, le meilleur scoreur du côté tchèque, puisqu'il a marqué 14 points depuis le début de la partie. Kral, ouais, Bereno bien placé. Franz Gromvorka, le long de la ligne. Il a tout donné, là, Franz Gromvorka, dans cette attaque, 4 partout. Et Oliver Kiefer se retrouve au service maintenant. Service tactique pour le joueur du Paris Volley. Voilà, c'est parti très vite. Ce smash de Lubomir Stanek. Ouais, vous voyez les Français qui jouent en réaction et qui sont un petit peu en retard au moment où Staniek attaque le ballon. C'est pour ça qu'il passe sans problème sur la diagonale. On a parlé des 6 rencontres précédentes cette saison entre les deux équipes. 3 victoires partout, c'est une belle entre les deux nations en cette saison 2003. Et on se rappelle également, Gérard, que les Français avaient battu les Tchèques lors des mondiaux 2002 au deuxième tour en Argentine, 3-7-1 en perdant la première manche. C'était un match très très important puisqu'il permettait à l'équipe de France de pouvoir jouer les quarts de finale du mondial. Face aux Argentins, dans ce fameux Luna Park chaud bouillant. Et les Français avaient réussi à éliminer les Argentins devant leur public. Un des exploits du volley tricolore, avec cette médaille de bronze au bout. Les Tchèques qui font la course en tête dans cette troisième manche, 6 points à 5. Et Dubš qui est revenu. Le pipe d'Antiga, bien défendu de la part des Tchèques avec Kubala qui est allé plonger là-bas. Le bout de fil pour Gromvorka, cette fois ce sera trop puissant pour Kubala. Il y a un peu plus de vitesse actuellement dans le jeu français, que ce soit sur les attaques de balle en réception, que ce soit sur les attaques comme ici Franz Gromvorka. 6-6, Franz Gromvorka au service dans ce troisième set. Un bon réflexe là, de Popelka, ce n'est pas terminé pour les Tchèques. Le ballon largement hors des limites du terrain. Jan Stork a frappé ce ballon un petit peu n'importe comment. Et la France qui mène pour la première fois dans ce troisième set, 7 points à 6. Bon service encore une fois de Franz Gromvorka. Kubala en difficulté. Et nouvelle faute de Stokre. Et le ballon est dehors et non touché par le bloc. L'équipe de France qui mène 8-6 à l'approche de ce premier temps mort technique. Et les Bleus qui ont remporté les 2 premiers sets, 25-23 et 25-20. Cette intoxication alimentaire, Stéphane Antiga en avait également été victime. Lui qui était... Et Jean Tarbourièche également, le kiné. Il a perdu même du poids, Jean Tarbourièche. Ça lui a fait du bien à lui. C'est vous qui me l'avez soufflé ça, hein, Gérard? Ouais. Non, Stéphane Antiga qui a été sous perfusion. Cette salmonellose a fait du dégât côté tricolore. Le ballon dehors là. Ouais, mais le ballon est touché. Le ballon est touché. D'ailleurs, les Tchèques ne rouspètent pas. Je pense que c'est Staniek. Pas sûr. Et plus 3 pour l'équipe de France avec un changement, le retour de Platenik sur le terrain à la place de Jan Stokre. Ouais, là il y a 2 vrais réceptionneurs sur le terrain avec Dubš et Platenik. Le coach tchèque qui a dû constater qu'ils avaient des problèmes en réception et en même temps ce changement de joueur qui coupe un petit peu le bras de Franz Gromvorka. Nos confrères de la presse tchèque qui ont vécu une belle journée hier avec cette victoire en volée, cette défaite plus précisément en volée face à l'Espagne, mais se sont rattrapés dans la salle de presse avec Internet en écoutant les résultats de l'Euro, des qualifications de l'Euro 2004 de football et la victoire de la République tchèque face aux Pays-Bas. Ils étaient très heureux dans la salle. Ils seront peut-être moins souriants après ce match face à l'équipe de France. Allez, Antiga bien frappé à l'aile gauche et Dubš qui s'en veut de ne pas avoir maîtrisé ce ballon, mais il allait quand même assez vite. Regardez.
toujours 3 points d'avance. Encore un petit effort côté français pour se donner un peu d'air, pour se mettre à l'abri éventuellement d'un serveur tchèque en folie. Zapletal, cette courte arrière là pour Popelka qui arrive bien lancé. Ouais, Popelka qui fait un bon match comme il avait fait hier. Hein. Hier, un très très bon match contre les Espagnols. « 10-6 pour l'équipe de France. Ouais, Zapletal a pris beaucoup de risques au service. Et les Français aux abris sur le terrain sont baissés pour laisser filer ce ballon hors des limites du terrain. Ça fait sourire Stéphane Antiga. Mathias Patin. Service très court et nouvelle erreur au filet de Kral, ballon trop long. Ouais, avec une fixation un petit peu forcée, hein. La réception était loin du filet, le passeur qui force la fixation, le ballon qui vient derrière et Kral qui arrose en dehors des limites du terrain. Toujours les services très travaillés de... Ouais, là ça va mieux. Hein. Ouais, Platenic qui s'est bien jeté pour remonter ce ballon et Kral qui se rachète. Regardez tactiquement, parce que tactiquement c'était bien joué. Comme on avait éliminé Platenic, c'est Antiga qui a pris le contre-centre sur la fixation et Kiefer était déjà à l'aile pour la balle haute à l'aile. Donc tactiquement c'était bien joué, mais dans la réalisation, Antiga n'a pas réussi à bloquer ce ballon. Allez, service dehors de Platenic, ça maintient les 4 points d'avance sur réception. Il a cherché la lucarne Platenic. Ballon freiné par le filet. La tête de Laurent Capet, Mathias Patin et Hubert Reynaud qui ramène ce ballon. Il est peut-être venu chercher chez les Bleus là. Ouais, mais ils ont arrêté de jouer les Bleus. Ils ont arrêté de jouer parce que c'est vrai que ce ballon paraissait difficile à récupérer, mais il l'avait récupéré. Et le ballon avait franchi le filet. Il y croit toujours, hein, Hubert Reynaud, jamais battu, le meilleur défenseur de cet Euro, qui s'illustre encore une fois. Ouais. Et les Français surpris par ce service un petit peu court. Alors je vous ai dit, il faut pas, on ne s'est pas mis à l'abri d'un serveur en folie. C'est Gilles Kroll là, qui a le ballon en service court, Hubert Reynaud. Kroll qui ramène. La petite roulette de Popelka, les Français toujours à l'attaque, Grand Vorka contré. Ouais, là il aurait peut-être pu la laisser tomber, Stéphane Antiga. Ouais, c'est bien joué ça de la part de Laurent Capet, beaucoup de finesse. Ça y est, il a retrouvé son niveau, Laurent Capet, remis en course, remis en selle par ses attaques réussies dans le second set. Ses points marqués. Et là c'est le toucher de balle qui a parlé. 14-11 pour l'équipe de France. Voilà, complètement raté cette attaque de Stanek. Ouais, mais elle est forcée encore une fois cette fixation parce que la réception, regardez, est loin du filet. Et elle est forcée cette fixation parce que Kiefer sert bien en ce moment. Vraiment ce jeune joueur extraordinaire au contre, vous l'avez dit, hein, meilleur contreur de ce championnat d'Europe, ajoute également à sa palette maintenant le service, puisqu'avec ses services placés, il gêne souvent les réceptions adverses. Et Oliver Kiefer qui pratique le surf également à ses heures perdues. La révélation de la saison 2001-2002. Alors peut-être le tournant de la partie avec le service de Popelka à l'approche du deuxième temps mort technique. Il ne faut surtout pas de série. 15-12 pour l'équipe de France, service court. Et on cherche Laurent Capet qui est en confiance même s'il est bloqué là. Dominique Daquin à la passe pour le pointu tricolore hein, qui a un peu de réussite. Et l'équipe de France qui va continuer à faire la course en tête. Oui, et surtout sortir Popelka du service parce que Popelka c'est un des joueurs tchèques qui est capable de faire une série de services. Et là c'est bien de l'avoir sorti à l'approche du deuxième temps mort technique. 25-23, 25-20 pour l'équipe de France qui mène également 16-12 dans cette troisième manche. Service derrière la ligne de fond. Donc méfiance de la part des Français. C'est vrai qu'avec 4 points, il y a moyen de gérer cette fin de match, puisque la France mène 2-7-0. Et pour gérer la fin de match, il faut à tout prix amener les réceptions de service. 16-12 pour l'équipe de France dans ce troisième set. Laurent Capet au service, il a pris des risques, le pointu tricolore. Alors le ballon est dans le bas du filet.
Alors, on a parlé de la réception. Attention au service de Doups. Ouais, superbe, Dominique Daquin. On ne l'avait pas vu en attaque rapide depuis un petit moment, mais il est toujours aussi efficace. Le capitaine français, futur joueur du Dynamo Moscou. Il y a toujours 4 points d'avance pour l'équipe de France dans ce 3e set. Franz Grandvorka pour la mise en jeu. Toujours sur Kubala. Oh là, la punition là de Lubomir Stanek. Ouais, le service un petit peu assuré. C'est sûr que Capet venait de rater son service, donc Grandvorka n'a pas voulu prendre un risque supplémentaire. Mais derrière, la fixation de Stanek qui marque. Ouais, et qui, dans la foulée, s'enflamme un petit peu, Lubo Stanek. Ah, ils sont un petit peu sous la pression, les Tchèques. Ils savent bien que l'équipe de France mène 18-14. Il faut à tout prix une série de services pour recoller. Et donc, ils vont prendre des risques. Dominique Daquin sur Doups. Platenek. En bout de fil. Il a eu très peu l'occasion de s'exprimer, Peter Platenik, dans ce match. Mais il a saisi les 3 ou 4 occasions offertes. Il ramène les Tchèques à 3 longueurs des Français. La pipe de Grandvorka contrée. Ouais, la finesse là aussi, main gauche de Stéphane Antiga qui n'était pas dans la meilleure position pour attaquer. Pas dans la meilleure position parce que la passe de Mathias Patin était un petit peu trop dans le filet, un petit peu basse. Et heureusement que Antiga, voilà, ça le fait sourire. Il a raison et puis ça oblige les Tchèques à prendre un temps mort. Ça aussi c'est bien parce que les Français mènent 19-15. Alors là, à partir de maintenant, tout point fait sur le service, c'est pratiquement le set assuré. Et le match. Le match puisqu'on en est au 3e. L'équipe de France qui augmente petit à petit son pourcentage de réussite. Continuer à bien gérer cette fin de set puisqu'on y arrive à 19-15. Alors service sur Kubala sûrement. On a dit côté gauche de Kubala pour Mathias Patin. Ah, c'est Platenik. Ouais, Mathias Patin qui va chercher Stéphane Antiga. Laurent Capet en bout de fil et le point pour les Français. 20-15 maintenant dans ce 3e set. Ballon touché par le bloc tchèque. Ouais, en fait les Français qui jouent le ballon pour que le soutien puisse relever le ballon. On a vu Stéphane Antiga jouer dans les mains. Ballon impeccablement relevé. Derrière on accélère le jeu sur Laurent Capet. Et 5 points d'avance à 20. Ça sent bon pour l'équipe de France. Ouais. Service court de Mathias Patin dans le filet. Un petit peu gourmand Mathias Patin. Alors Platenik qui lui aussi va tout lâcher et il en est capable. Je garantis qu'il a une épaule de feu, Platenik. 2 aces à son actif depuis le début de l'Euro. Prend pas trop de risques. Ballon ramené par Grandvorka. Petite diagonale cherchée par Antiga. Kiefer qui ne peut conclure. La passe de Kral. Ah, dommage, il était sur la trajectoire. Franz Grandvorka. Et les Français qui marquent un petit peu le pas, toujours au même moment dans ce set. Ça a été le cas à 21-17 dans la première manche. C'est toujours le même problème, ce sont les services un petit peu courts, les smatchés qui tombent devant, qui gênent la réception des Français. Platenik. Voilà, celui-là il est mieux. Belle réception de Stéphane Antiga. Le ballon remonté par les Tchèques. Popelka bien bloqué par Oliver Kiefer. Heureusement parce que ça allait mettre les Français sous la menace directe des Tchèques. Heureusement que Kiefer est là avec Capet pour contrer ce ballon. Redonner 4 points d'avance. Sinon ça faisait 20-18 et Platenik au service c'était pas du tout cuit. Voilà, c'est Antiga qui sert sur Platenik justement. Popelka et le 2e bloc consécutif là sur l'attaquant tchèque. Cette fois il est signé Franz Grandvorka. Ça sent bon Eric, ça sent bon. D'ailleurs le tchèque aussi lui. Cette dernière journée c'était les Serbes qui étaient en tête devant les Néerlandais. En fait pour sortir premier il faudrait compter sur une victoire de l'Allemagne sur l'Italie. Ce qui paraît peu prévisible mais... Et on ne sait jamais. D'abord, terminons ce match, 22-17. C'est vrai qu'à ce score-là, c'est rare de voir l'équipe qui a 17 gagné, mais c'est pas terminé. Exactement, il faut d'abord parachever le travail. D'autant que là, les Tchèques ne baisseront pas les bras.
À l'image de Jiri Kroll qui les a levés bien haut là, pour aller claquer ce ballon. Regardez cette passe de Zapletal malgré la présence d'Oliver Kiefer au filet. Jiri Kroll prendre des risques bien sûr. Et voilà 2 points consécutifs pour les Tchèques. 22-19. Toujours le même problème, il manque d'agressivité ou de hauteur sur la frappe de Grand Vorka et le Tchèque qui remet le ballon dans le terrain. Dehors, ce ballon frappé par Oliver Kiefer, 23-19. Ouais, dehors parce qu'il est frappé très haut, regardez. Regardez, Staniek ne peut le jouer qu'au bout de ses doigts et les bouts des doigts, ça suffit pas pour remettre le ballon. Oliver Kiefer au service. Platini qui remet comme il peut et cette attaque courte, cette passe rapide. Dominique Daquin un petit peu en retard parce que là visiblement Zapletal, le passeur tchèque, ne pouvait pas faire autre chose que jouer la balle rapide. Daquin qui a été surpris. Alors au bout du service de Popelka, est-ce que ce sera la première balle de match? Ouais, bien servi, superbe service de Jiri Popelka. N'a rien pu faire là, Stéphane Antiga. Grosse prise de risque, c'est normal. Ouais, je vous ai dit, il faut faire attention à un serveur qui pourrait faire une série. Regardez, il prend la bande du filet et il détruit la réception d'Antiga. Il en est capable, Jiri Popelka et Philippe Blanc. Attention à sa roulette là, j'espère qu'ils sont prévenus et qu'ils sont prêts à avancer. Voilà, ils ont été prévenus. Voilà, balle de match pour l'équipe de France. Je m'en doutais qu'après ce temps mort, Jiri Popelka allait essayer d'enrouler son ballon. Il y a beaucoup plus de sécurité. Et les Français ne se sont pas laissés surprendre. Et changement, Loïc de Kergré qui remplace Mathias Patin. Ouais, cette première balle de match. Pour ramener un petit peu de contre supplémentaire. Service Laurent Capet, première balle de match pour l'équipe de France. Un ballon qui peut propulser les Bleus en demi-finale de cet Euro 2004. Popelka dehors, voilà qui est fait. Les Français qui s'imposent 25-21 dans ce 3e set et qui décrochent leur billet pour les demi-finales de l'Euro. Et les Français qui vont se congratuler des Bleus qui ont bien géré ce match malgré un passage délicat en début de set. Gérard, les supporters allemands de l'équipe de France, c'est une classe qui vous suit depuis le début de cet Euro 2004. Ils sont heureux, mais il y a également quelques supporters français qui sont venus ici jusqu'à Leipzig. Ils vont devoir pousser un petit peu plus loin jusqu'à Berlin. Les Français qui seront en demi-finale à la Max Schmeling Arena de Berlin. Ce sera contre les Serbo-Monténégrins ou les Néerlandais. Il faut encore attendre le résultat d'Allemagne-Italie pour savoir si les Bleus terminent premier ou plus vraisemblablement second de cette poule 2. Le premier objectif, Gérard, est atteint pour les Bleus. Oui, le premier objectif et puis surtout le fait que la France est d'ores et déjà qualifiée pour les prochains championnats d'Europe. Ça, c'est une très bonne chose. D'abord pour le calendrier du championnat. Et Pierre Coquan, le président de la Ligue nationale de volley, va en être heureux. Les Français, en se qualifiant directement, vont simplifier les calendriers parce que je vous garantis que c'est un casse-tête entre les calendriers nationaux et internationaux. Donc premier objectif atteint avec cette qualification et puis maintenant de beaux matchs qui s'offrent aux Français. Jouer une demi-finale européenne, vous savez, championnat d'Europe, on dit souvent que c'est même plus dur qu'un championnat du monde et donc arriver en demi-finale, c'est vraiment extraordinaire et on va avoir un voire 2 matchs, j'espère, extraordinaires à jouer ce week-end à Berlin. Ça sera vraisemblablement face à la Serbie Monténégro. On vous rappelle la victoire 3-7-0 de l'équipe de France, 25-23, 25-20, 25-21. Vous découvrez les statistiques avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France, le retour en forme de Laurent Capet. Maintenant, pour savoir si les Bleus sont premier ou deuxième de cette poule 2, il faut attendre le résultat d'Allemagne-Italie et ce sera dans quelques minutes sur l'antenne d'Eurosport.